Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, en ce mercredi 13 mai. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour notre petit temps de méditation quotidienne. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi chez vous le petit calendrier, le Priskalender comme on dit en alsacien, ce petit temps, ou alors c'est le petit livret avec un verset biblique ou un petit texte biblique qui est partagé avec une petite explication. C'est important. Dieu a tellement de moyens de révéler sa parole, de vouloir faire en sorte que cette parole, elle se propage, elle soit connue. Il veut se faire connaître aux hommes. Et une des manières qu'il a de se faire connaître, c'est que nous partagions cette parole-là, que nous partagions sa parole. Mais il veut aussi continuer encore à nous parler. Dieu n'est pas un Dieu qui est figé dans des choses qui sont scellées dans la pierre seulement, mais il veut se révéler encore. Tout comme il continue de créer, de la même façon, il veut continuer à nous parler, il veut continuer à se révéler. Moi, je dis souvent que la parole, c'est le fondement même de ce que nous croyons, de nos valeurs, de la doctrine chrétienne, comme on dit en théologie. Mais je crois aussi que Dieu continue d'envoyer son esprit pour qui nous parle dans nos situations d'aujourd'hui, qui se révèle à nous dans nos situations d'aujourd'hui. Je me suis dit pour cette journée que c'est important pour nous, dans notre parcours de Vendredi Saint jusqu'à Pentecôte, aussi de pouvoir nous arrêter un peu. Alors quand je dis nous arrêter, c'est pas dans le sens où on, on va s'arrêter de faire ou de méditer la parole, mais dans le sens de faire le point, alors qu'il y a plus de 30 jours maintenant que nous avons célébré Pâques, que nous avons fêté la résurrection de Jésus, juste se mettre devant le Seigneur, pour qu'il continue de nous parler, qu'il continue de nous révéler sa volonté, aussi ses projets pour nous, pour l'Église, pour nos familles aussi, pour notre pays, pour le monde. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir le plus cher de notre Dieu, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous avons vu hier que la vérité, elle est en Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et pour ce faire, pour ce temps d'arrêt, je me suis dit que ce serait bien, avant de fêter Pentecôte, avant de recevoir toutes les grâces du déversement du Saint-Esprit, avant de célébrer aussi, parce qu'on ne veut pas l'oublier, la date de naissance de l'Église, que nous puissions prier avec Paul. Paul, il écrit dans la lettre aux Éphésiens que je suis en train de lire quelque chose euh, qui est central à ce que nous croyons. C'est d'ailleurs ce qui a permis aussi aux réformateurs de redécouvrir la dimension de nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Donc c'est ce que Luther a redécouvert. Euh, de, de- de se replonger dans cet écrit-là de la lettre de Paul, où dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, il fait une espèce d'enseignement doctrinal et puis après il prie. Alors je vais juste survoler un tout petit peu l'enseignement théologique de Paul. Il dit des choses qui sont vraiment qui sont essentielles. D'abord, alors, je résume hein, vraiment. Déjà que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc Christ, il a prévu, c'est ce que j'ai partagé ces derniers jours, Christ, il a prévu pour nous, alors qu'il est assis dans le ciel, qu'il est l'agneau de Dieu qui est debout sur le trône, il a prévu des bénédictions pour nous. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc il y a plein de bonnes choses qui sont en réserve pour nous, préparées pour nous, et c'est à nous d'aller les chercher d'une certaine manière au travers de notre prière et aussi au travers de notre communion avec lui. La deuxième chose qu'il dit, c'est que Dieu nous a choisis avant même la création du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Donc ça, c'est un travail, hein. On n'est pas tous des saints. Euh, mais aussi qu'il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut. Paul, il insiste là-dessus, c'est la volonté de Dieu, c'est que nous devenions ses enfants adoptifs par Jésus-Christ.
Euh, c'est une pensée qui dépasse notre pensée rationnelle. C'est que avant même que quelque chose soit, avant qu'il ait créé les cieux et la terre, avant qu'il ait séparé la lumière des ténèbres, Dieu nous a déjà vus, il nous a déjà choisis, il nous a déjà prédestinés à être ses enfants adoptés. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on retienne. Souvent, les gens, ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que la prédestination. Pour eux, la prédestination, bah, finalement toute ta vie, elle est déjà inscrite. T'as beau faire ce que tu veux, tu pourras rien y changer. Comme le diraient les hindous ou les bouddhistes, c'est le karma. T'as le retour de manivelle. Enfin, t'as plein de pensées comme ça, je crois qu'ils sont fausses. Dieu nous a destinés tous à la vie éternelle. Nous sommes tous les hommes de cette terre, puisqu'il a mis dans le cœur de l'homme, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit dans l'Ancien Testament, il a mis dans le cœur de l'homme, tous les hommes, la pensée de l'éternité. Et d'ailleurs, si vous regardez toutes les religions du monde, elles ont cette idée que après la mort, il y a quelque chose. C'est la pensée de l'éternité, elle est là. Donc Dieu, il destine tous les hommes à recevoir la vie. Ça, c'est son désir le plus cher. Ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés, puisqu'il faut il faut qu'on accueille cette grâce de la foi. Il faut qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Euh, mais c'est le but. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a des gens qui s'imaginent à la fin des temps, quand Dieu va juger la terre, ben, il va cocher les bonnes cases, il va euh, rajouter les noms, retrancher les noms. En réalité, c'est une mauvaise compréhension, parce que dans la Bible, on ne rajoute jamais des noms sur le livre de la vie. Pourquoi? Parce que tous nos noms sont inscrits déjà, dès avant même la création du monde, sont inscrits dans le livre de vie. Il y a tous nos noms qui sont inscrits. Par contre, la Bible nous dit qu'il y a des noms qui sont retranchés. C'est-à-dire qu'en fonction de ta vie, en fonction non pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu as cru, bah, le Seigneur, dans sa justice, puisqu'il nous laisse la liberté aussi de choix, de choisir notre vie, on a le droit de faire ce qu'on veut, il ne va pas nous mettre euh, forcément des boulets aux pieds pour que nous puissions pas vivre notre vie, mais en fonction des choix que nous fait, ou bien on verra son nom être inscrit, enfin rester inscrit, ou le nom sera effacé, retranché. Voilà. C'est pas forcément la pensée la plus agréable qui soit, mais c'est quand même la vérité de la parole. Donc il faut qu'on la retienne. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc mes amis, si vous ne connaissez pas encore Jésus, c'est le moment vraiment de vous approcher de lui. Il est encore temps, nous sommes encore dans le temps de la patience et dans le temps de la grâce. Et il nous a destinés à être ses enfants adoptifs. Donc on ne naît pas, je le répète, nous ne naissons pas en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons des enfants de Dieu par la foi que nous plaçons en Jésus. C'est important de le dire. Tous les hommes naissent créatures de Dieu, mais nous devenons ses enfants et nous devenons aussi ses héritiers, hein, héritiers des mêmes bénédictions et des mêmes promesses que Dieu fait. Et voilà la prière que je voudrais qu'on partage. Alors, on pourrait discuter de tout ça, hein, évidemment. Voilà la prière que j'aimerais qu'on partage ensemble. C'est la fin de ce premier chapitre de la lettre aux Éphésiens. Et Paul y prie pour les Éphésiens, et moi j'aimerais aussi prier pour vous. Et si vous êtes chez vous, peut-être juste fermez vos yeux et laissez-vous imprégner par cette parole de l'apôtre. Moi je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, pour que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec force par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement aujourd'hui dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a donné Jésus comme chef suprême à l'Église qui est son corps.
Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est ma prière pour vous, que le Seigneur vienne illuminer votre cœur, qu'il vienne se révéler à vous, aussi dans notre parcours entre Pâques et Pentecôte, qu'il vienne se révéler en nous et à nous, comme le Dieu vivant, qui veut nous bénir de toute bénédiction spirituelle, qui nous a appelés depuis toute l'éternité à devenir ses enfants, à croire en Jésus, à lui remettre nos vies parce que tout est en lui. Tout est en lui. Et moi, je prie qu'il puisse déployer sa puissance de résurrection en chacun d'entre nous pour que nous soyons renouvelés entièrement, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour notre petit billet quotidien. Je me réjouis de vous retrouver. Passez une bonne fin de journée. Soyez bénis, mes amis, et à demain.